Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat mais crucial. Le pouvoir militaire comme clé de la paix en République démocratique du Congo, la RDC. Le professeur Guy Kiboulou, un chercheur congolais de renom basé en Afrique du Sud, fait parler de lui avec sa position audacieuse. Voyez-vous, le professeur Kiboulou soutient qu'une armée forte est essentielle pour une paix durable en RDC. Il cite en exemple des pays comme la Corée du Nord et l'Iran, qui, malgré des économies fragiles, ont su se doter d'armées redoutables pour se faire respecter. Leur puissance militaire agit comme un moyen de dissuasion, garantissant qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Lors de ses interventions télévisées, Kiboulou martèle que pour que la guerre à l'est de la RDC prenne fin, une armée puissante et dissuasive est indispensable. Depuis qu'il a découvert la pertinence de la prépondérance de la puissance militaire dans un livre prophétique, qui met en évidence ce critère comme le plus indispensable des critères définissant la puissance, le professeur Guy Kiboulou Bakouri a changé sa perception de la guerre à l'est de la RDC. Il est convaincu qu'aucune autre alternative de paix ne peut égaler l'efficacité d'une présence militaire forte. Par exemple, aujourd'hui, l'Iran est la deuxième puissance militaire au Moyen-Orient après l'État d'Israël, donnant ainsi des matières à réflexion à l'État d'Israël et aux États-Unis grâce à son armée dissuasive. Dit-on, celui qui veut la paix prépare la guerre, à l'exemple de la Corée du Nord, qui grâce à son armée dissuasive, Pyongyang montra ses muscles devant la première puissance militaire et économique du monde, notamment les États-Unis, lors des premières présidences de Donald Trump, et la Corée du Nord se fait respecter à l'égard de ses voisins proxy de l'Euro-Atlantique, comme par exemple le Japon. Pour le professeur Guy Kiboulou Bakouri, la diplomatie est faite pour le règlement pacifique des conflits, elle ne garantit en rien l'intégrité territoriale, une mission révolue, à une armée dissuasive sans laquelle la RDC ne saura pas faire face aux proxys occidentaux de la région des Grands Lacs, ayant tissé des réseaux avec des grandes puissances militaires occidentales. Le feu président Laurent-Désiré Kabila aurait compris ce principe, sauf qu'il n'avait pas stratégiquement les moyens de sa politique pour arriver au bout de ses fins. Je sais que c'est une question complexe et sensible. L'idée du pouvoir militaire comme outil de maintien de la paix peut être controversée. Mais le point de vue de Kiboulou s'appuie sur des exemples historiques et contemporains, montrant que parfois, la force est nécessaire pour garantir la paix. Alors, qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, incontestablement, le conflit russo-ukrainien revitalise l'importance de la prépondérance de la puissance militaire au travers d'une armée dissuasive. Le pouvoir militaire peut-il réellement apporter une paix durable en RDC ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses sur les enjeux mondiaux. Merci de votre attention. De l'histoire biblique et dans l'histoire factuelle de l'Antiquité à nos jours, les deux concepts, bien qu'ayant des écarts importants, ils mettent tous deux en évidence la prépondérance de la puissance militaire comme étant un élément le plus indispensable parmi les critères sur la distribution de puissance. Aujourd'hui, le débat sur la prépondérance de la puissance militaire a rattrapé les discussions européennes sur la mise en place d'une défense souverainement européenne en marge de l'OTAN. Un principe directeur développé par un prophète juif entre 7e et 8e siècle avant JC sur la prépondérance de la puissance militaire, accouplée avec la course aux armements, explique le professeur Guy Kiboulou Bakouri. À suivre les détails lors de la publication du livre et documentaire encore en chantier du professeur Guy Kiboulou Bakouri. Cependant, il est important de noter que la situation à l'est de la RDC ne se réglera pas prophétiquement. Je vous commande de dire que le dit conflit se réglera militairement à cause des innombrables richesses à l'est de la RDC et au reste de son territoire.